Et salut à tous les amis, c'est Sucrosé et bienvenue dans le 4ème épisode du WWE 2K24 Universe Man. Et on est parti pour la suite du programme, c'est tout à fait logique. Et on commence avec le Russe, Ilya Dragunov. Pourquoi est-ce qu'il est là? On devait avoir normalement Roman Reigns contre Bobby Lashley qui s'affiche justement à votre écran pour le main event. Non, on va pas faire ça tout de suite. Avant, on va accueillir plein d'hommes qui vont tenter d'être champions des États-Unis. Et pour ce faire, j'ai décidé de faire 2 combats à 5. J'ai assez dans le roster. Ah, de rien. Je t'ai choisi parce que, oui, t'as les compétences, Chad Gable. Non mais, de rien, c'est bon. Ça va, tu vas pas me la faire tout le temps quand même. Non mais, tu me laisses parler, oui. Je disais... merci beaucoup pour vos retours pour l'épisode 3. J'ai vu qu'on est passé de 10 vues à 40 vues. Ça me fait vraiment plaisir. Bref, j'ai hâte qu'on ait... Bon, tu vas arrêter, oui. Qu'on ait des dingueries sur des dingueries. Oui, de rien, c'est bon, ça va. Tu vas te taire là-dedans. Non mais, Chad, mais c'est bon, je t'ai dit de rien, espèce de... Bon sang, l'épisode il a même pas duré depuis 1 minute que je m'énerve déjà. Bref, voici l'homme que je vous ai promis, Johnny Gargano, qui débarque sur le ring. Et j'ai oublié de dire un truc, le combat à 5 qu'on va avoir, c'est un match par-dessus la 3ème corde. En gros, on doit faire passer les adversaires par-dessus la 3ème corde, et les 2 pieds doivent toucher le sol. Le dernier homme à rester sur le ring ira à Backlash. Il s'agit de l'outsider du match, en espérant que plus tard on ait un frère Creed champion, parce que Brutus Creed est là. Peut-être que dans le prochain épisode de SmackDown il y aura Julius Creed. Hein. Ah ouais, faut faire la logique. Hein. Mais bref, Brutus Creed ici va tenter de gagner ce combat. Par contre, il faudra ramasser la serviette, monsieur. Et j'ai profité de l'arrivée du dernier participant, Kofi Kingston, pour vous annoncer que le 2e combat prévu pour Backlash, enfin qui sera annoncé, ce sera le combat féminin, puisque oui, les participantes eh bien, seront annoncées. Et je vous annonce déjà quelque chose, j'ai prévu LA Knight pour un petit projet, mais un projet un peu... guerre. Bref, on est parti et... Ouais, vous êtes content d'être là, c'est bien, mais le but du match, ce n'est pas de célébrer tout le temps, c'est de gagner et de faire passer son adversaire par-dessus la 3ème corde, je rappelle. En fait, j'ai hésité à faire un combat à 5 normal, mais je me suis dit que ça allait durer trop longtemps. Pardon. Je commence à perdre ma voix à force. Mais je fais ma voix pour vous, n'est-ce pas? Enfin, je fais ma voix. Je fais aller ma voix pour vous, non? Oh, attention, Johnny Gargano. Déjà? Non, ça va. C'est le contre. Et j'ai pu voir, en attendant, le programme WWE Speed. Alors, j'ai regardé le match de Johnny Gargano face à Bronson Reed. Et le main event entre le vainqueur de ce combat et Ricochet. Faut pas faire les matchs à moins de 5 minutes, parce que ça va jamais marcher. Très clairement. Ouf, DDT de la part de Ilya. Mais Brutus Creed qui envoie son adversaire dans le coin. Et on a différentes batailles qui sont en train de se faire. C'est pour ça que j'ai voulu faire un match à 5 et pas un match à 6. Parce que les adversaires peuvent s'échanger entre eux. Et attention. Ah, Ilya. Non. Ilya qui se dégage. Ilya qui est un excellent candidat pour être champion des États-Unis et je l'ai mis contre des gens comme lui parce qu'il mérite aussi, voilà. Et il y aura bien évidemment une autre bataille à 5. Oui, donc ça va se répéter hein, des fois, mais vous verrez quand on aura nos premiers champions. Il y a Dragunov qui pousse avec son pied sur Chad Gable, mais c'est contré. Ça va, ça. Bah, en soi, on n'aura pas besoin de grand monde hein, pour les équipes par après. Parce que oui, je vous l'ai déjà dit, les championnats par équipe, c'est pas encore officiel. Et joli backdrop souplex de la part de Ilya Dragunov. Et le coup de coude de Kofi pour qu'il puisse s'en sortir.
Et j'ai entendu que Kofi, il faisait un mouvement, on va dire, à chaque fois, à chaque année, normalement, dans le Royal Rumble. Où là, c'est 30 catcheurs, c'est pas 5. Et en vrai, il est très impressionnant. Et il a presque été éjecté. Ah, il est un peu chaud, le favori du GM. Et Kofi, oh non, Kofi est le premier éliminé. Et Brutus Creed, qui a décidé de pousser Chad Gable. Il n'a pas réussi à le faire sortir en une poussée. C'est dommage qu'on puisse pas faire ça, les sorties de ring avec les prises comme ça. Je veux dire, tu peux en faire, mais pas énormément. Et Johnny Gargano et Ilya Dragunov qui disputent un match très serré. Joli coup de pied de la part de Gargano. Et ça serait cool que Gargano remporte ce match aussi. Parce qu'il y a sa femme, Candice LeRae, qui est dans le match pour le titre féminin. Et Chad Gable vient de se faire éliminer. Ils ne sont plus que 3. Brutus Creed, Johnny Gargano et Ilya Dragunov. Qui va gagner ce match? En tout cas, je sais pas, mais oh, jolie attaque de la part de Brutus. Et oh mon Dieu! Excellente clothesline. Jolie prise maintenant de la part de Dragunov, qui montre que c'est lui le véritable champion des... Ah non, des États-Unis, mais peut-être le champion des genoux, ça passe pas. Le DDT de la part de Johnny Gargano qui fait saigner le russe. Souplesse. Esquiver. Chop block maintenant. Et Johnny Gargano. Jolie prise. Et il fait saigner tout le monde. Gargano. Oh non. Oh non. Oh. Ah bah non. Voilà. Johnny Gargano. Non. Et là. Gargano. C'est une blague, non? C'est pas bien? Ouais, je vais me taire. Je vais me taire comme 100% des commentaires, qui est au nombre incroyable de... Hey, il saigne quand même bien Brutus Creed, je trouve. Faudra peut-être aller voir... Oh, joli... Il y a eu un problème là avec Brutus Creed. Qu'est-ce qui se passe? Il tente une souplesse encore, mais ça a été contré. Et Brutus n'est pas éliminé parce que Gargano l'a sauvé. Eh, Gargano, c'est un véritable super-héros, si je peux me permettre le... Bah, non, c'est pas une rime. Oui, je vous avais dit que je pouvais être un poète des fois, mais pas à ce point-là. Brutus, par contre, je m'inquiète pour ton état. Je m'inquiète vraiment. Brutus Creed qui envoie un coup d'avant-bras et qui envoie son genou en plein dans le visage de Gargano. Mais ça va. Brutus relève Johnny Gargano. Il va peut-être l'éliminer pour se venger. Non, Brutus Creed est éliminé. Nous ne sommes plus qu'à 2 catcheurs actuellement. Johnny Gargano qui lève ses bras. Et il y a Dragunov qui court sur son adversaire et qui ne fera rien. Mais ça va. Il y a qui va emmener Johnny Gargano contre les cordes. Non, ça marchera pas. Ça marchera pas. Il n'y aura pas les cordes. Le coup de poing. Qu'est-ce qu'il fait, Johnny Gargano? Ouais, j'avais vu que tu avais fait cette prise-là, hein, t'en fais pas. Et il le relève. Faire le finisher, c'est bien quand t'as un coup, mais pas quand t'as une soumission, hein, dans ce genre de match. Et Gargano. Johnny Gargano va à Backlash pour tenter d'être champion des États-Unis. Et il a voulu se barrer. Victoire donc de Johnny Gargano qui va à Backlash pour tenter d'être champion des États-Unis. Il faudra quand même faire quelque chose pour Brutus Creed, hein, parce qu'il a quand même bien fait mal au front. On passe à un combat féminin. C'est tout ce que je peux dire. Bref, Raquel Rodriguez est la première à arriver sur ce ring. Pour SmackDown du coup. Et je vous rappelle les qualifiés donc. Rhea Ripley, Alba Fire, Alexa Bliss, Wendy Chu, Candice LeRae et Xia Li. Et voici la femme tout en rose
ici actuellement. Je vous présente la ravissante Bianca Belair. Et non, ce n'est pas encore une chouchoute. Parce que j'avais dit chouchou tout le long, mais non, c'est chouchoute. Et pour Wendy Choo, bah c'est... ouais, c'est une chouchoute. Ouais, c'est un peu marrant. Bref, mesdames, place au combat. Raquel Rodriguez, Bianca Belair, c'est parti pour ce match en 1 contre 1. Et on va faire quelque chose d'assez spécial pour le dernier combat de qualification. Puisque oui, on arrive déjà à la fin des qualifications du côté des mesdames. Je vais l'annoncer comme ça. D'emblée, ce sera un match à 4. Voilà. Comme ça, on aura un peu plus de contenu. Et je m'attendais à ce que la bataille à 5 dure un peu plus longtemps que ça. Attention. Joli splash de la part de Bianca avec ses... Je peux pas terminer la phrase. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que les points de Bianca font plus parler que la tignasse qui colle à la tête de Raquel. Power Slam, maintenant, c'est très joli. Et maintenant, Bianca, elle va soulever Raquel. Incroyable, et franchement, elle est très mastoc, Raquel. Elle va à la salle tous les jours, elle prend Kevin du 69 comme ça par la tête et il lui fait du mal. Hein. Ah mais par contre Bianca qui va s'envoler, monsieur l'arbitre, faites attention, non! Oh mon Dieu! Et je pars faire le cri de dauphin, mais purée! Et elle arrive encore à soulever Raquel. Incroyable. Non mais je suis impressionné. Je suis impressionné. J'étais en train de vérifier si j'avais pas mis... non, j'avais pas mis Bianca Belair ou Raquel Rodriguez dans un match. J'avais déjà fait la carte le jour avant. Comme ça, je savais ce que je pouvais dire. Sauf pour le match numéro 3. Oula, je viens de l'annoncer comme ça. Allez, joli... j'ai oublié le nom de la prise, c'est pas grave. Coup de pied, non, c'est pas passé. Bianca... Oh, elle vient de soulever Raquel comme si c'était un sac de farine. Allez faire les courses, les gars. Les coups qui s'enchaînent. C'est contré par Raquel qui voulait envoyer un coup de pied depuis le début, mais elle ne le fera pas. Coup de coude qui a été contré par Bianca, qui porte une souplesse un peu plus rapide. Peut-être qu'elle est en train de commencer à fatiguer, c'est peut-être un signe. Tentative de tomber sur Raquel, 1. Et non, même pas 2. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, ce soir, il y aura Backlash France dans la vraie vie. Énorme prise des fêtes foraines de la part de Bianca, qui décide de faire une pirouette comme Seth Rollins. Et attention, petit paquet de la part de Raquel, ça pourrait passer. Non, ça passera pas du tout. Et Raquel qui revient dans le match avec un coup de pied, un autre coup de pied. Et elle fait une soumission. Elle est elle est très appliquée dans le match, je trouve, Raquel. Coup de pied de la part de notre très cher Rodriguez. Belle attaque. Et maintenant on fait une torsion de la tête pour calmer le match. Parce qu'il était quand même assez bon. Il est assez bon, pardon. Oh oh, Bianca. Ah, qui a tenté son... j'ai oublié le nom de la prise, ce n'est pas grave. Ouf, coup de la corde à linge de la part de Raquel. Coup de la corde à linge de la part de Raquel. Et coup de la corde à linge de la part de Raquel, elle en a fait 3. Si vous n'avez pas raté les maths, pardon, durant votre année scolaire. Powerbomb, tentative de tomber. 1 et 2. Et non, pas 3, simplement 2. Elles se battent quand même longuement, hein, Bianca et Raquel. Ouais, en vrai, j'aurais 5 matchs de programmés, mais... Ah non, pas 5 matchs. Non. Parce qu'il y a le Kevin Owens, Tommaso Ciampa à Backlash. Il faudra aussi faire un combat féminin, mais... J'aurais une idée. Attention, l'énorme prise de la part de
Bianca qui refait son truc bizarre là, enfin sa pirouette Rollins. Et n'oubliez pas les gens, cette information est très importante. Faites des pirouettes. Bianca qui va monter sur la 3e corde. Et qui porte une descente du coude. Je m'attendais à son super finisher, parce qu'on peut avoir un super finisher avec 3 stocks de finisher. Et du coup, dégagement de Raquel. Attention. Le finisher de Bianca Belair qui va être envoyé. C'est terminé. Énorme attaque de la part de Bianca Belair. J'ai oublié comment ça s'appelle la prise. Ce n'est pas grave du tout. Tentative de tomber et... Monsieur l'arbitre! Monsieur l'arbitre! Non, monsieur, je vais devoir vous sanctionner! Non, monsieur l'arbitre! C'est dégoûtant ce que vous faites dans votre programme. Non, 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 non. Non, il n'y a pas besoin de faire du favoritisme comme ça. Je suis pas d'accord. Ah non, hein. Peut-être que vous appréciez Raquel parce qu'elle a des larges épaules, mais c'est pas une raison pour ne pas faire le tomber et que 10 secondes après on fasse un rope break. Non. Et Bianca qui se bat. Allez, maintenant je crois en Bianca. Honnêtement, si Bianca n'a pas sa chance, je vais la soutenir. Ne vous en faites pas. Bianca qui court et qui va s'envoler. Incroyable attaque de la part de Bianca Belair. Non mais l'arbitre, qu'est-ce qu'il avait fait? Je vais vous sanctionner, monsieur l'arbitre. Bon, c'est vrai que j'ai besoin de vous pour faire les matchs. Donc, je vous sanctionnerai au prochain épisode. Voilà, comme ça, ce sera dit. Et comme ça, je pourrai faire le changement au moment où je ferai le montage. Le petit dropkick qui n'a pas fait grand-chose à Bianca. Allez, Bianca, je crois en toi. Ah, le contre de Raquel. Par contre, je sais qu'elle est le finisher de Raquel. Et ce n'est pas ça. Et qu'est-ce qu'elle fait? Oh purée! Qu'est-ce que c'était que ça? Oh non! Et malgré ce qui vient de se passer, Bianca s'est dégagée et... Oh mon dieu. Énorme attaque de la part de Bianca Belair. Ah, je pensais qu'elle allait voir l'arbitre pour l'insulter, mais... J'aurais rien dit à ce moment-là. J'aurais rien dit. Allez, Bianca qui commence à s'énerver. Spur de la part de Bianca Belair. Et maintenant, elle va porter son finisher et remporter le combat. Ça y est, ça va enfin être terminé. Non, le contre de Raquel. Oh non. Oh non, Raquel Rodriguez. Attention, les 2 points qui sont pas passés. Bianca qui l'a attrapé. Et elle va l'envoyer dans le coin. Voilà, c'est pas du tout une rime, je le sais. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant, Bianca Belair? Qu'est-ce qu'elle fait? Oh là là, la force! Non mais imaginez, vous réussissez à soulever ça! Alors, je dis pas que Raquel est un monstre, hein. Au contraire, c'est une très belle femme. Mais honnêtement, c'est un monstre de puissance, enfin, en termes d'épaule et de carrure. Oh, c'est son finisher, ça! Junior la bam! Il y a rope break, là! Il y a rope break! Monsieur l'arbitre, vous êtes sérieux? Je vais vous détester. Et qu'est-ce que fait Raquel? Raquel? Oh mon dieu! Mais qu'est-ce qu'elle fabrique, Raquel? Oula, la jambe de Bianca a un peu bugué. Mais ça va aller, ça va aller. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Joli combo de la part de Bianca Belair. Ah mais le match est vraiment cool. Ah non, franchement j'aime beaucoup ce que font les 2 femmes actuellement sur le ring. Elles partagent un match très très disputé. Et Bianca qui va monter sur la 3e corde. Peut-être pour faire son super finisher. Non, c'est une descente du coude à la manière d'un catcheur des années 80, voire 90. Et Bianca Belair va soulever son adversaire. Non, ça ne marchera pas encore une fois. Le coup de coude de la part de Raquel Rodriguez qui tente un double point qui n'est pas passé. Et Bianca qui décide de faire ce genre de prise à Raquel Rodriguez. Pitié, terminé sur un coup spécial ou un finisher, mesdames.
Franchement, vous avez fait un combat formidable. Ah ouais, mais non, t'as fait trop de fois la même prise, Bianca. Oh là là, le pied dans la figure, c'était horrible. Oh non, oh non. Ça va mal se finir pour Bianca Belair. Oh, Powerbomb. Là, il n'y a pas d'histoire de rebreak. Et Raquel Rodriguez se qualifie. Je suis tellement désolé pour Bianca. Oh, c'est terrible. Attendez. Que fait Bianca? Pourquoi est-ce qu'elle reste sur le ring? Enfin, non. Oui, Raquel a gagné, mais Bianca, elle a l'air de discuter avec l'arbitre. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai eu un mal de chien. Ah, désolé de dire comme ça, mais elle m'a envoyé une claque, Bianca, parce qu'elle était vraiment pas contente de ce qu'avait fait l'arbitre. Bref, match à 4. Et on va donc accueillir Jacy Jayne, qui n'est nulle autre que la partenaire de base, entre guillemets, de Gigi Dolin. Mais les deux se sont séparés. Et Jacy Jayne a peut-être la chance de remporter ce titre féminin tant convoité. Attendez, j'apprends quelque chose dans mon oreillette. Oh non, mais on m'a dit dans mon oreillette que la nouvelle catcheuse que je voulais mettre en avant s'est fait attaquer. Elle s'est fait attaquer par qui? Je sais pas. Bref, Michin arrive sur le ring et de base, je dois vous avouer que c'était un 1 contre 1 entre Michin et cette femme-ci, Tiffany Stratton, dont je trouve l'entrée très photogénique, si je peux me permettre. Non, mais je vous laisse vérifier par vous-même. Hein. Regardez. C'est très mal fait, je dois avouer. Mais bref, attendez, c'est pas Tiffany Stratton, normalement, attends. Ouais, non, non, c'était une autre femme que je voulais mettre en avant. Pourquoi est-ce qu'elle est pas bien? C'est qui la dernière du coup? Attends, quoi? Quoi? Attends, mais c'est une blague? Attends, mais Bianca n'aurait pas tabassé l'autre femme qui devait être mise en avant? Est-ce que Bianca se serait vengée pour prendre sa place? Enfin, là, on a plus trop le temps de choisir qui il faut mettre en avant. Donc, tant pis. Bianca, t'as droit à un deuxième match. Voilà, c'est... Mais non, mais... Je peux comprendre qu'elle soit énervée. Ouais, non, elle serre les dents. Elle serre les dents, elle se dit, je fais exprès d'être belle, mais je suis extrêmement énervé par rapport à ce qui s'est passé dans mon match. Oh là là, comment je vais gérer cette situation maintenant? Puisque là, j'ai pu donner une deuxième chance à Bianca Belair après ce qui s'est passé avec l'arbitre. Bon, je dois avouer qu'elle m'a mise une claque, puis ensuite elle s'est en allée. Hein, voilà. En plus, c'est le même arbitre qui est là. Oh mon dieu. Ah ouais, mais Bianca, par contre, va arriver diminuée. Hein. Elle va arriver diminuée, elle va être blessée. Hein. Attention, Bianca qui fait quand même des prises. Et Jacy Jayne pendant ce temps-là qui fait un neckbreaker sur Tiffany Stratton. On a tout le blanc contre tout le sombre. Et Tiffany Stratton, powerbomb de la part de la lutteuse qui enchaîne avec un dropkick. De toute façon, c'est pas grave si j'ai des gros mots, ça va être coupé au montage avec des cris de dauphin. Bon, je vais pas le faire tout de suite, je suis pas un gamin. Et Bianca Belair qui va faire son deuxième combat d'affilée. C'est une première dans l'histoire de ce mode univers. Et Tiffany Stratton qui va décider de jouer contre Bianca puisqu'elle a déjà fait un combat avant. Elle fait pas le tomber tout de suite. Peut-être qu'elle ne sous-estime pas son adversaire et... Oh, vous avez vu Michin à l'extérieur? Les coups de pied qu'elle a mis. Ah, c'est incroyable ça. Oh là, Tiffany, il faut se calmer un petit peu là avec les mouvements que tu viens de faire. C'était alors à la fois obscène et pas très beau. Oh, le coup de chaise de la part de Michin.
Et dire que normalement c'était Tiffany Stratton et Michin qui devaient s'affronter, mais j'avais oublié Jacy Jayne. Puisque bon, ce serait dégoûtant que Gigi Dolin ait un match et pas Jacy Jayne. Parce que les deux étaient partenaires. Spear de la part de Bianca Belair. Qui se bat toujours, c'est incroyable. Non mais cette femme, elle est impressionnante. Si elle gagne pas, je la mets dans le projet. Quoi, elle va affronter LA Knight? Non. Vous allez voir, ça va être un peu mieux, mais on verra ça dans les prochains épisodes. Vous allez voir. Tentative de tomber de Bianca Belair. 1. Et non, même pas 2. Et je trouve que l'arbitre compte un peu. Monsieur l'arbitre, est-ce que vous auriez un problème personnel avec Bianca ou est-ce que c'est par rapport à quelque chose qu'elle a sur elle et qu'elle peut pas retirer? Vous êtes pas fort gentil, monsieur. Hein. Vous allez être renvoyé à la fin de la soirée. C'est certain. Coup de pied de la part de Michin. Avec la tête Jacy Jayne. Alors, j'avais le nom de la prise. Et j'ai oublié. Génial. Attention. Énorme attaque sur la nuque. Jacy qui envoie Tiffany dans le coin. Et enchaîne avec un coup de genou. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Et par contre, Tiffany est super intéressante à jouer. Parce qu'elle a vraiment des prises que j'aime beaucoup. Et délété de la part de Jacy Jayne. Il y avait des gens sur le net qui m'avaient recommandé de jouer Jacy Jayne aussi. Énorme splash de la part de Jayne. Oh, le brise-nuque de la part de Bianca Belair avec son genou. Qu'est-ce que... Oh, excellente la part de Tiffany Stratton qui s'est jetée sur Jacy Jayne. Et le coup de kendo sur Michin. Et ça y est, la Warrior Bianca Belair qui est là et qui jette le kendo sur l'arbitre. Elle a voulu faire une vengeance personnelle en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Ouf. Ah oui, elle a dû tenir sur le dos. Attention, tentative de tomber, monsieur l'arbitre qui va super vite, hein. Et non, même pas 2. Et j'ai dit super vite, 1. Pas un autre mot. Les coups de poing de la part de Jacy Jayne. Qui va aller attraper le kendo. Et... Ah. Non, ça c'est bon. Je pensais que Bianca Belair allait... non, Jacy Jayne allait se faire avoir. Et je crois que le coup de pied qu'avait envoyé Jacy, c'était son finisher. Code Red. Oh là là, le coup de pied violent. Et Tiffany s'est redressée suite au coup de pied qu'il y avait eu. Coup d'avant-bras, ça a été contré. Ouah, incroyable. Incroyable. Et Bianca Belair. Oh, sur la masse. Joli. Et elle va pas s'occuper de Tiffany tout de suite. Tiffany qui décide d'envoyer des coups d'avant-bras, mais c'est pas un match à contre 1. On peut pas faire les coups qui s'enchaînent entre eux. Et attention, il reste plus que Michin et Jacy Jayne. La claque et le dropkick en plein dans la nuque. Bianca qui se relève et... Non, pas le temps. Non mais Bianca Belair, je me demande comment elle fait pour se remettre en avant. C'est incroyable. La fille enchaîne 2 combats. C'est la Warrior. Vous savez quoi? Épisode 4. Je m'en fiche si 2 épisodes d'affilée c'est par rapport aux femmes. J'appellerai cet épisode la Warrior. Oh! Oh mais elle aurait... Non, ça fait 2 fois. Oh non, mais cette fois c'est de la malchance. Cette fois c'est de la malchance, ce n'est pas un problème de l'arbitre. Oh là 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 là, mais non. Oh, je suis tellement triste pour Bianca. Ça fait 2 fois qu'elle aurait pu finir le match. Et oh, Michin. Oh non, Bianca était trop occupée. Michin arrive à se dégager alors qu'elle s'est prise 2 finishers. Et oh, ça c'est le coup spécial de Bianca. Oh non, petit paquet de la part de Michin. Tentative de tomber et Tiffany, voilà, elle enchaîne les attaques. Allez, le contre. Ah, Tiffany qui a voulu faire un tag avec Jacy Jayne. Hey, c'est pas une mauvaise idée de tenter de les mettre en équipe, ces deux-là. Ouais, non. Par contre, là, ça marchera pas. Oh, le gros coup de pied de la part de Tiffany Stratton. Jacy qui a attrapé la masse et qui a tapé. Attention, par contre, Bianca. Bianca, vas-y. Oui, voilà, c'est bon. Ok. Non, mais là,
Je soutiens Bianca parce que c'est normal. Attention, tentative de tomber et ça casse tout le temps. C'est incroyable. C'est incroyable, attention. Oh, mamma mia! Incroyable! Incroyable ce qui vient de se passer. Et Bianca se relève quand même. C'est pas possible. La fille, elle est incroyablement forte. Hein. Non, c'est une warrior. C'est une warrior, très clairement. Mais par contre, ça n'empêche pas qu'elle a blessé une autre femme pour tenter d'aller prendre une deuxième qualification. Coup de l'accordage de la part de Tiffany Stratton qui attaque le bras de la femme que je pourrais peut-être mettre en avant en équipe avec Tiffany. Son adversaire qui a été contré par Michin qui envoie un gros coup d'avant-bras. Et jolie prise de la part de Michin. Attention. Ah non, je m'attendais au finisher de Bianca Belair. J'ai pas été regarder ce que c'était. Énorme envoi dans le coin. C'est vrai que j'aurais pu en profiter. Attention! 1, 2! Oh! Ça a failli s'arrêter! Oh là là! Mais attendez, tout le monde peut faire le tomber sur tout le monde. Peut-être pas Michin ou JC Jane parce qu'elles ne sont pas prises énormément que ça. Oh le... Ah non, ça c'est le Protect Your Neck. Ça je connais. DDT de la part de JC Jane qui... Ouais non, elle a voulu faire le tomber sur... Bianca, mais elle a subi beaucoup trop Bianca. Faut qu'elle se repose. Je devrais lui donner du repos la semaine prochaine. Allez, coup de l'accordage de la part de Bianca qui enchaîne. Petit moonsault, très joli. Et maintenant elle enchaîne avec un coup de... Non, je vais dire un coup de chaise. Énorme coup de pied dans la tronche. Et maintenant elle enchaîne justement avec ses pieds violents. Mais Michin, faut se calmer un peu parce que je crois que... Ouais, Bianca est blessée. Malgré que ce soit une warrior. Oh mon dieu, le coup de chaise. C'était peut-être le coup de chaise de trop. Tentative de tomber. Oh, Jessie est là. Jessie est là, voilà. Ah, mais Bianca, elle doit aller se reposer, c'est clair. Attention. Ah, Jessie qui a un choix. Oh, joli, là, sur la masse en plus. C'était beau. Et Jessie qui va se faire éjecter alors que Tiffany Stratton enchaîne avec un dropkick très très joli. Elle éjecte JC. Ah, elle a peut-être envie de faire son finisher que j'affectionne particulièrement parce que je le trouve vraiment très très bien exécuté et en vrai ça serait compliqué de le faire. Le prettiest moonsault ever, donc le moonsault le plus joli qui soit. Oula, drôle de position pour tomber, mais elle a subi trop. Quoi? Attends, elle s'est dégagée? Elle s'est dégagée? Non mais, comment elle tient à Bianca? C'est incroyable ce qui vient de se passer. Et, oh oh, JC. Avec une souplesse. Oh, attention, JC Jane. Qui va décider de porter son pump kick. Et, oh, le plan de Tiffany Stratton. Oh, genius, je tiens à dire. Et... Oh, il y a deux femmes pour une, c'est très très bizarre. Ça va. JC. Donc, il ne va pas se faire avoir, voilà. Et c'est beaucoup plus rythmé qu'avec les hommes, hein. Je tiens à dire. Powerbomb. Non, contré par Jane. Le rythme du match s'est un petit peu ralenti. Projection de la part de JC Jane. Qui va aller à l'extérieur pour combattre les autres femmes. Honnêtement, c'est incroyable. N'hésitez pas à mettre un like et à commenter sur cette vidéo pour vouloir la suite du mode univers. Ça fait extrêmement plaisir. Attention. Bianca. Ouais, non, elle n'a pas tenté quelque chose. Et j'ai une souplesse de la part de Bianca Belair. Le coup de masse. Le coup de masse. Et par contre, il était extrêmement bien placé celui-là. Tout le monde a droit à un coup de masse. Oh mon dieu. Il y a des catcheurs qui ont saigné rapidement. Bianca, elle saigne pas depuis le début. Comment elle fait? Comment elle fait? C'est... Non, c'est pas possible. Oh, ça c'est le coup spécial. Oh non. Sur la masse. Ça va, elle a évité la masse. Et Jessie Jane qui éjecte Michin. Oula, je pensais qu'on allait avoir un spire. Et le contre de Bianca Belair.
qui va porter son finisher. Ouf, c'était violent. J'ai eu peur qu'elle soit coincée dans la barrière parce qu'à défaut, le jeu fait coincer ses adversaires dans la barrière, justement. Incroyable! Incroyable ce qui vient de se passer. Le Spear, il était excellent. Et la souplex. Ah, qui va être portée avec un peu de cardio. Alors que Jacy Jayne et Tiffany Stratton vont se rencontrer. Mais Jayne a ramené une arme. Et elle va s'en servir. Et Jacy Jayne. Ah, qui a tenté un coup d'attaque. Coup de kendo, c'est pas marché. Et Oso Togari! J'ai déjà pu finir un match avec un Oso Togari, c'était excellent. Allez, Bianca qui est ramenée sur le ring. Michin qui n'est pas ramenée sur le ring. Tiffany qui tabasse Jacy Jayne avec le kendo. Et Bianca qui retourne à l'extérieur pour aller se battre. C'est une véritable warrior, cette femme. Le coup de poing de la part de Bianca. Qui envoie son adversaire au sol. Et incroyable! Tiffany Stratton qui s'est envolée. C'était excellent. Les 4 femmes qui ne veulent pas revenir tout de suite. Et Jacy Jayne qui décide d'envoyer son kendo en plein dans la tronche de Tiffany. Je me permets de le dire comme ça. Et Michin qui s'envole aussi. Incroyable. En stéréo avec le brise-nuque de Bianca Belair. Enfin, je sais pas si c'est un brise-nuque ou pas, mais bon. Je l'ai dit au début, donc j'assume. Voilà. Ne revenez jamais sur votre décision en politique. Allez, coup de la corde à nage esquivé. Je déteste la politique de toute façon. Et attention, backdrop suplex. Et Bianca qui ne va pas ramener Michin sur le ring. Tiffany qui va pas ramener Bianca sur le ring. Énorme attaque. Ce combat commence à devenir long. Cette information est très importante. Body slam. Et le spear de la part de Bianca Belair. Et je vous rappelle, dans le main event, ce sera Spear contre Spear. Oh, énorme coup de patte de la part de Tiffany Stratton. Le main event, je vous rappelle, on aura droit à Bobby Lashley contre Roman Reigns. Et le vainqueur affrontera Cody Rhodes pour désigner le premier champion mondial. Et Jacy Jayne qui n'arrête pas avec les coups de batte sur Tiffany Stratton. Eh oh, faut se calmer, madame, hein. Le coup de batte maintenant. Encore un coup de batte. Non, ça a été contré. Bianca Belair. Ah, qui n'a pas pu mettre son adversaire à l'intérieur du ring. Et le coup spécial pour encore plus endommager la pauvre femme. Honnêtement, il y a... Oh, attention, elle enchaîne direct. Waouh, incroyable. Alors, honnêtement, une des 4 femmes est obligée de revenir sur le ring. Non, très clairement. Ah, Atemi. Et elle a fait une énorme prise pour tomber sur le dos. Ah, et Bianca Belair qui va ramener Tiffany Stratton sur le ring. Bianca, oh non, elle va perdre du temps. Non, elle a perdu du temps. Voilà, voilà, voilà. Et Tiffany se jette sur Jacy comme ça. Oh non, franchement, c'est incroyable. Coup de pied de la part de Bianca, c'est pas passé. Et c'est vrai, par contre, quand je disais les équipes, il n'y a pas besoin d'en faire énormément. C'est tout le contraire pour les équipes féminines. Mais bon, ça, on verra par après. Et Michin a raté son jeté parce qu'il y avait une prise. Voilà. Énorme attaque de la part de... Oh, Bianca, alors que Jacy vient d'envoyer son pied en plein dans le pif de Belair. Et les autres femmes n'ont pas l'air de s'en soucier. Tiffany Stratton est en train de tout gérer. C'est peut-être elle la EST of WWE, comme elle le dit si bien, Bianca. Et Jacy qui malmène encore plus la pauvre femme qui a enchaîné 2 combats, je vous rappelle. Je vous rappelle les combats qui ont été gagnés auparavant du côté des femmes. Énorme DDT de la part de Tiffany Stratton. Alors, Rhea Ripley avait battu Asuka, Alba Fire avait battu Zoe Stark, Alexa Bliss avait battu Zelina Vega, Wendy Choo avait battu Maxine Dupri. Et dans le dernier épisode, Candice LeRae avait battu Gigi Dolin et Xia Li avait battu Tegan Nox. Et on avait vu Raquel Rodriguez battre Bianca Belair, mais
avec une controverse. Allez, elle remonte enfin sur le ring, les femmes. C'est incroyable. Tiffany Stratton, puis Jessie Jane. Non mais là, s'il y a un finish pourri, je m'en fiche complètement. Et le contre. Pump kick de la part de Jessie Jane. Oh, attention, elle va tenter de tomber. Bianca, 1, 2, ah, elle a pas su. Et Jessie Jane est la dernière qualifiée. Bravo à Bianca Belair, je l'applaudis. C'était vraiment une warrior. Et voici ce qui s'affiche à votre écran, le deuxième match pour Backlash. On aura donc officiellement... Attendez, je vais prendre mes notes, voilà. Donc on aura Rhea Ripley, Alba Fire, Alexa Bliss, Wendy Choo, Candice LeRae, Xia Li, Raquel Rodriguez et Jessie Jane dans un 8 Women Ladder Match. Quand je vous disais dans l'épisode précédent qu'on faisait des dingueries sur dingueries, le match qu'on avait eu, c'était vraiment une dinguerie à mes yeux. Et ce combat, ce main event... Attendez, j'ai oublié de faire le cri. It is time for the main event. Et on accueille Bobby Lashley, qui a dû battre... Je reprends mes notes. Big E, Jey Uso et Sami Zayn dans un match un peu moyen. Et voici son adversaire, Roman Reigns. Ah, ça va être un combat très intéressant, je trouve, qu'on va avoir ici actuellement. Hein. Bref, je n'ai qu'une hâte, c'est que nous ayons ce combat qui puisse se faire. Oui, j'ai essayé de meubler ma voix, mais j'ai pas réussi. Du coup, préparez les épices. C'est l'heure du main event. Désormais, qui va aller affronter Cody Rhodes. Waouh, je ne vais pas décrire la position qui venait de se passer pour les aveugles. Et d'ailleurs, s'il y a des aveugles dans la vidéo, qu'est-ce que vous foutez là? Bref. Alors, je vous avoue que j'avais pas d'idée pour le main event, mais en vrai, je sais ce que je vais faire. Ouf, énorme coup de corde à linge de la part de Roman Reigns. Disons que le combat que j'ai en tête, ça va être un match de préparation pour notre très cher... Enfin, un match de préparation, pas de préparation, pardon. C'est un combat très particulier. Vous verrez, vous verrez. Attention, prise de l'ours de la part de Bobby Lashley. Et les coups de la part de notre très cher Roman, qui enchaîne avec un neckbreaker, très joli maintenant. Et il va monter sur la troisième corde, c'est pas du tout ce que ferait Roman Reigns dans la vraie vie. Le coup d'avant-bras, et qui ramène Roman sur le ring. C'est vraiment un combat de powerhouse ici. Lequel des deux va tomber le premier? Honnêtement, c'est quelque chose de magique, ce qu'on vit. Projection de la part de Roman, qui fait un coup de la corde à linge à Bobby Lashley. Et, oh non, monsieur l'arbitre. Bon, je vais vous virer. Je vais vous virer moi-même, si ça continue. D'accord? Alors maintenant, vous arrêtez de nous faire... Chut. Voilà, je ne l'aurais pas dit. Je ne l'aurais pas dit. Bobby Lashley qui va prendre un peu son temps pour revenir sur le ring. Et il pose, alors que Roman, voilà. Roman n'est pas content. Roman n'est pas très content du tout. Et il va porter une powerbomb en l'attrapant par derrière. Allez, le coup de pied de la part de notre très cher ami Lashley. Et Roman Reigns, j'ai oublié de dire qu'il avait battu. Bah oui, il avait battu Gunther, AJ Styles et John Cena. Waouh, il y a une femme qui était très très contente de ce qui se passe comme combat. En vrai, le combat que j'ai envie de faire, il va être très très simple. Mais bref. Ah, les deux poids qui ne sont pas passés. Le coup de poing de la part de Bobby Lashley. Les poids qui s'enchaînent. Énorme. C'est un très très bon... alors attends, il y a un terme pour ça. Striker, voilà. C'est un très bon striker. Bobby Lashley qui ramène Roman Reigns. Non, il ne va rien faire avec Roman Reigns. C'est Roman Reigns qui va faire quelque chose avec Bobby Lashley. Et qui va l'amener contre le coin. C'est très bien. Ah, le coup de coude de la part de Bobby.
Et... Ah, il coupe la respiration de Reigns dans ce qu'il va faire. Tentative de tomber maintenant. Et 1, et 2, et non, simplement 2. Pour un arbitre qui est pas très bon dans la loyauté, il est très sympa, il est très sérieux dans ce qu'il fait. Il envoie son adversaire dans le coin, Bobby Lashley, qui va rien faire du tout. DDT de la part de Roman Reigns. Et coup de pied de la part de celui qu'on appelle le Tribal Chief, qui a dans sa tribu un autre Samoan avec lui. Et un Wiseman que je ne vais pas mettre parce que les managers, je dois vous le dire, c'est horrible. C'est horrible. Attention, qu'est-ce que va faire Roman? Ah! Ah, Bobby qui vient de se faire écraser. Et Roman maintenant qui va faire une soumission à l'extérieur. Je ne sais pas quel est le but de Roman Reigns dans ce qu'il fait, mais voilà. Coup de poing de la part de Bobby. Osotogari de la part de Roman. Bobby Lashley qui revient sur le ring. Et qui va poser avec rien du tout. Coup de poing de la part de Lashley. Qui fait le Hurt Lock. C'est le finisher. Le Hurt Lock de Bobby Lashley. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va être suffisant pour terminer? Roman Reigns, il secoue. Ça veut dire que ça marchera pas. Ouais, non, ça marchera pas du tout. Roman qui va enchaîner et amener son adversaire dans le coin. Je m'en doutais. Qu'est-ce qu'il fait? Coup de pied, coup de poing. Non, c'était pas un coup de poing avant, c'était un coup de boule. Et là maintenant, c'était un coup de poing. Et Roman, oh oui. Énorme. Oh! Incroyable, il vient de faire un saut chassé en plein dans la tête de son adversaire. Et Roman, oh mon dieu, qui va terminer. Roman Reigns. Ouah! Le spear! Le spear sur Bobby Lashley! 1, 2, et non! Bobby Lashley se dégage. Et Roman Reigns, oh, il va enchaîner. Il va enchaîner, deuxième spear. Deuxième spear. C'est une Candice LeRae. Oh non! Bobby Lashley qui vient de contrer son adversaire. Et il va pas hésiter. Il va enchaîner avec un Power Slam. Énorme Power Slam de Bobby Lashley qui maintenant va envoyer son adversaire voler. Ah, je vous l'avais dit, c'était pas un spoiler du tout, ça. Et maintenant, Lashley qui fait une prise de l'ours, encore une fois. Et il y a les gens qui adorent le Tribal Chief, qui veulent l'acknowledger. Ça ne se dit pas en français, cette information est très importante. Ah, c'était pas un Superman Punch de la part de Roman Reigns, mais c'était plutôt un Superman Clothesline. Et Roman Reigns qui... il fait des actions aussi démesurées qu'il ne ferait pas dans la vraie vie. Hein. À part les plongeons. Parce que les plongeons, il les fait très très bien dans le jeu. Qui va aller au main event de Backlash? Est-ce que ça va être le chef tribal ou le chef tout-puissant? Voilà, parce que c'est le tout-puissant. Traduit en français. Mais... bref. Roman Reigns. Ah, il demande de lever le doigt. Je lève le doigt. Levez le doigt dans votre salon. Likez et commentez. Levez aussi le pouce. Voilà, levez le pouce aussi pour liker et commenter. Et Roman, qui a réussi à se jeter de là. C'est incroyable ce qu'il vient de faire. Ah, et Bobby Lashley qui saigne. Et Bianca Belair, c'est une femme forte. Hein. Elle a fait 2 combats, elle a pas saigné une seule fois. Roman, qui va tenter de retourner son adversaire, ça marche pas. Oh, ça aurait été très filou de Roman d'enchaîner avec un Superman Punch ou un Spear. Et Roman qui attrape son adversaire et qui bloque sa jambe. Peut-être que c'est une meilleure façon de taper la tête de Bobby Lashley, de caler la jambe comme ça et de... Ah, il va faire une guillotine. Une guillotine sur Bobby Lashley. Et Lashley aura abandonné? Oh là, c'est un peu bizarre ça. Coup de boule de la part de Roman. Messieurs, veuillez rentrer sur le ring. Veuillez rentrer sur le ring. Voilà. Voilà, voilà. C'est très bien.
Tentative de tomber. Cet épisode dure depuis beaucoup trop longtemps. Merci Roman. Merci beaucoup. Du coup, on aura Cody Rhodes contre Roman Reigns. Ça s'affiche directement à votre écran. Et je vous annonce déjà aussi le prochain épisode du mode univers sur WWE 2K24 Universe Mode. On aura Damian Priest contre Jimmy Uso contre Randy Orton. Et le vainqueur affrontera Seth Rollins à Backlash pour le titre intercontinental. Cet épisode dure depuis bien trop longtemps. J'ai des croissants à manger. Et comme le dit si bien le même, ce croissant, il va être absent. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce 4ème épisode sur le WWE 2K24 Universe Mode. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me rejoindre sur le Twitter, sur le Twitch où je stream 3 jours par semaine. Et aussi de vous abonner à cette chaîne. Vous êtes un peu plus nombreux, ça me fait très plaisir. Et d'ici là, portez-vous bien. C'était Sucrosy. Bye tout le monde.